Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous vous sentez si plein d'envie de vivre que cette méditation vous portera facilement. Aujourd'hui, je vous propose de la vivre debout et je guiderai pour une méditation debout. Et évidemment, elle est tout à fait faisable assis ou allongé selon vos goûts, vos possibilités. Et donc, simplement, commençons par nous étirer. Tirons nos bras vers le ciel, les mains croisées, puis penchons légèrement à droite à gauche, sans technique particulière, avec simplement le désir de vraiment nous étirer des deux côtés, en pliant doucement les genoux, de façon à ce qu'on puisse aussi détendre le coccyx, les lombaires, et n'oublions pas de grimacer et de faire des petits bruits un peu chelous. Et lâchons d'un seul coup. Et puis nous allons recommencer. Lorsque nous serons bien étirés vers le haut, nous nous pencherons légèrement sur la droite, légèrement sur la gauche. Et en nous laissant peser dans le sol, vérifions que nos pieds soient bien parallèles de la largeur du bassin. Et quand je dis parallèle, c'est parallèle par l'extérieur du pied. L'intérieur, on le sait, il n'est pas toujours fiable. Donc allons-y, recommençons. Laissons-nous peser sur la terre, principalement sur les talons. Détendons complètement le bassin, étirons-nous, grimace, étirement de l'ensemble, regardons un peu vers le ciel, voyons si ça ne nous donne pas envie de serrer légèrement le périnée et de remonter l'anus, et étirons-nous d'un côté, de l'autre, à fond, en appuyant bien sur le pied en fait qui est de l'autre côté de celui qu'on étire. Donc si je suis en train de m'étirer à droite, je m'appuie à fond sur le pied gauche. Et ça m'aide à étirer l'ensemble du corps. On revient. Sentons que déjà, ce bref étirement a donné à notre corps un certain plaisir. Et donc on va aller maintenant l'étirer vers l'avant en croisant nos mains devant nous et puis on va pousser les mains vers l'extérieur en retournant les paumes vers l'extérieur. Et en même temps qu'on fait ça, on essaie de rentrer notre ventre, de sortir les reins, d'avancer un peu les genoux. Évidemment, on grimace, on respire. Et on force un peu sur les abdos, sur les paumes des mains. On avance un peu le pubis en serrant les fesses. On contracte un peu tout. Secouons-nous, ébrouons-nous. Et bientôt, nous allons pouvoir faire l'étirement arrière en joignant nos mains vers l'arrière, en laissant les index se pointer vers le sol. Et donc, nos doigts sont tous croisés, sauf les index qui pointent vers le sol, comme une flèche pour nous expliquer vers où on s'étire. Et là, on va s'étirer vers le bas et vers l'arrière. Évidemment, on va laisser aussi le reste du corps suivre l'indication de ce mouvement. Donc, la poitrine va sortir, on va légèrement cambrer. Notre menton dans le cou ne va pas nous empêcher de regarder un peu vers le ciel. Et on s'étire, grimaçons, faisons des bruitages, serrons, tendons les bras, serrons légèrement le périnée, gardons quand même le menton dans le cou, et faisons glisser les omoplates l'une contre l'autre. Et ensuite, on va pouvoir, pour se détendre, pivoter sur notre bassin et laisser la douceur du souffle nous remettre en état de tranquillité. Voilà. Nos bras sont très libres, ce qui fait que lorsque nous pivotons notre bassin d'un côté ou de l'autre, il bouge. Notre tête aussi. Complètement détendue. Voilà. Et maintenant, on va étirer nos bras sur le côté
et venir tapoter le sommet du crâne. Et on fait un petit oui avec la tête, de façon à ce que notre percussion joue avec le crâne et tapote en fait toute la ligne médiane, depuis la racine du nez jusqu'à l'occiput, avec très peu de déplacement des mains, puisque c'est la tête qui vient à la rencontre des doigts. N'hésitons pas à reculer la tête à l'arrière et à bien la laisser tomber à l'avant. Les mains n'ont presque pas à bouger si nous sommes vraiment disponibles au mouvement d'avant en arrière. Voilà, et puis nous allons attraper le sommet de la tête entre nos deux doigts et nous coiffer. Donc tout le sommet de la tête et on coiffe depuis le milieu jusque vers les oreilles. Et puis on va derrière aussi, et du milieu aux oreilles. Et tout ça ensuite d'avant en arrière. Tout ça non seulement masse les méridiens, mais aussi nous rend plus sensibles au sommet de notre crâne et nous permet d'ouvrir les portes du haut pour pouvoir recevoir l'énergie yang du ciel, et particulièrement l'énergie de l'étoile polaire qui, selon Montaxia, arrive à l'endroit du vortex de nos cheveux, à la racine de l'ensemble de nos cheveux, le départ. Tandis que au sommet de la tête, c'est l'origine, la force originelle, sombre, qui nous arrive. Un jour, on fera la crête avec toutes les entrées, on fera la méditation du punk, mais aujourd'hui, on s'intéresse à notre périnée. Donc maintenant, mettons nos mains devant notre poitrine et saluons le ciel avec l'ouverture du cœur et du crâne que nous nous sommes permis. Les yeux montent vers le ciel, ils reculent vers l'arrière, ils traversent le crâne et ils vont se focaliser sur l'étoile polaire. Puis dans un inspire, ramenons cette étoile, son rayon. Invitons le cerveau à s'éclairer, la langue contre le palais. Dans un nouvel inspire, accueillons par le cœur. Et puis ensuite, on va à nouveau inspirer dans le cœur et expirer dans le ventre. Inspirez dans le ventre, expirez dans les pieds. Et saluez. Saluez la terre, la remercier. Comme une maman qui nous prend dans ses bras, nous maintient sous ses ailes, par sa puissance magnétique et par toute la façon qu'elle a de nous nourrir et de nous supporter. Remercions-la, envoyons-lui notre énergie la plus pure, la plus jolie, la plus joyeuse qu'il nous soit possible. Et ensuite, revenons à notre cœur qui unifie tout. Saluons-nous nous-mêmes d'être là, d'être tranquille et détendu. Saluons l'enfant que nous fûmes depuis l'embryon et la personne que nous serons jusqu'à notre dernier souffle, quel qu'il soit. Que ce soit une salutation joyeuse. Connectons-nous aussi avec nos ancêtres, nos descendants, avec tous ceux qui sont nos contemporains. Et ouvrons notre cœur à notre compréhension et notre conscience à l'ensemble de la planète, afin que nous puissions partager
Puis on va laisser descendre les mains sur le ventre. Trouver le nombril. Et simplement respirer un tout petit peu, consciemment, en voyant si le ventre est mobile ou pas. Veillons à rester installés sur l'arrière des pieds prioritairement, parce que sinon si on est sur l'avant, il suffirait d'une petite poussée pour que nous soyons déséquilibrés. Et regardons si notre tête est bien dans l'axe et si tout est détendu. À partir de là, nous aurons peut-être envie de serrer légèrement le périnée. Et respirons. Est-ce que notre ventre est mobile? Ensuite, mettons une main sur le haut du corps, sur la poitrine, et voyons si la poitrine est mobile. Eh bien, aujourd'hui, veillons à ce qu'elle ne le soit pas. Parce que nous allons travailler le bas du corps. Nous allons vitaliser notre force primordiale de vie. Et donc, c'est vers cet endroit-là que nos yeux se dirigent, notre conscience se dirige et notre sourire aussi. Ensuite, on va remettre nos deux mains sur le ventre et les yeux ouverts ou fermés, on va regarder, imaginer qu'on regarde derrière le nombril et sentir, en massant un peu la largeur de notre abdomen, sentir en fait tout l'espace qui peut bouger, gonfler et se rétrécir avec le souffle. Donc il y a le nombril, on peut tourner un peu même, comme si on était en train de répandre le chi. Il y a le nombril, et puis si nous tournons, nous voyons que nous allons... Le ventre est quand même assez large, même si nous sommes minces, hein, parce qu'il faut aller jusque sur les côtés, jusqu'au pubis, et jusqu'à l'entrée des côtes. Et les côtes, elles font un V, donc elles montent pas mal vers le milieu. Et puis maintenant, mettons nos mains, les talons des mains aussi devant le ventre, les pouces sur le ventre, et on va dessiner comme si on était en train de prendre notre tour de taille. Et on voit bien que juste en face des nombrils, c'est là qu'il y a l'espace sans eau, sans os, c'est-à-dire sans le bassin et sans les côtes. Donc on va aller vers l'arrière et on va passer dans cette rivière, cette petite rivière, et de l'autre côté, on arrive exactement à l'espace des reins. Et donc on va laisser nos mains, les pouces là vers l'arrière, donc légèrement posées, appuyées sur le haut des hanches, et quand on va respirer, on va aussi regarder si ça gonfle par là, parce que c'est pas un demi-ballon que nous avons, qui serait seulement devant, mais nous pouvons gonfler l'ensemble du ventre, jusqu'au rein, jusqu'au dos, jusqu'aux vertèbres. Et donc, vérifions, est-ce que nos mains sont repoussées lorsque nous respirons? Est-ce que donc nous respirons légèrement vers les côtés et vers l'arrière? Pour ça, dirigeons à nouveau notre attention dans l'ensemble du souffle et installons le conduit respiratoire, installons le souffle en respirant comme si on respirait par l'arrière des poumons pour permettre au diaphragme de se mobiliser vers l'arrière et en descendant, par voie de conséquence, d'obliger le ventre à gonfler de tous les côtés. Et ainsi, ça masse. Donc, on va maintenant remettre les mains devant et voir si nous pouvons respirer sans bouger la poitrine de l'ensemble du ballon. Vous pouvez mettre une main sur la poitrine en la laissant peser et l'autre main sur le ventre. Et là, inspirons lentement, en dirigeant le souffle sans nous affaisser et en vérifiant que notre posture reste toujours érigée, joyeuse et consciente du ciel et de la terre. Et maintenant, inspirons dans le ventre. Expirons en rentrant le ventre. Serrons aussi l'anus, le poing devant l'anus et la porte sexuelle.
Sentons que nous pouvons demander aux muscles du bas-ventre de se rentrer et de monter. Tandis que nous laissons le souffle aller jusqu'où il veut aller, et même que nous l'accompagnons un petit peu plus. Et là, on peut sentir que nos côtes descendent un peu sous notre main. Inspirons et gonflons le ventre. Partout, jusqu'à l'arrière. N'interdisons pas à notre bassin de participer à l'aventure et de bouger comme il le souhaite, selon que nous inspirons et que nous expirons. La seule consigne, c'est de détendre les lombaires, de détendre le coccyx, et on va laisser faire notre corps et on va voir ce que le mouvement décide. Alors, on va encore faire plusieurs respirations, et on va d'abord aller lentement et ensuite on va aller plus vite. Donc, inspirons à fond, gonflons le ventre, expirons, rentrons tout et faisons comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous pouvons lâcher maintenant nos mains du ventre et on va utiliser les mouvements des poings et des mains et des bras comme un tutoriel. Donc à l'inspire, on va ouvrir nos mains, écarter doucement nos bras, comme s'ils étaient accrochés au ventre pour montrer au ventre comment il doit se gonfler. Et ensuite à l'expire, on ramène doucement nos bras, on ferme nos poings et on les remonte légèrement, on les tourne vers le ciel et on les remonte légèrement pour montrer comment on va vers le haut. Et on recommence, inspire, on ouvre les mains, les bras, on gonfle, expire, inspire, expire, on rapproche les mains, on serre les poings, on les monte et ainsi ça nous aide à rentrer, à aspirer les muscles profonds vers les vertèbres et à les monter tandis que la poitrine descend. Et ensuite on recommence à inspirer. Et ici on va commencer à prendre conscience qu'à chaque expire, on serre et on monte aussi le périnée. On va le faire encore une ou deux fois et puis on va partir pour plusieurs respirations de cette façon. Respiration en fait normale mais consciente et un peu agrandie. Plusieurs fois, on va le faire assez rapidement en faisant attention autant à l'inspire qu'à l'expire. Alors, encore une ou deux fois lentement avec l'aide des mains. Inspire. Attention à gonfler aussi l'arrière. Expire. Volontairement. Allez, inspire. Inspire, expire, inspire, expire. On laisse bouger le bassin. On serre le périnée. Le périnée remonte. L'anus aussi. À l'expire. Il se détend à l'inspire. Rentrons le ventre et restons un petit peu en apnée, inspire, expire, pardon. Sourions. Serrons les fesses, l'intérieur des fesses, l'entrejambe, les organes sexuels et remontons tout ça. Lâchons. Respirons, imaginons que nous marchons. Marchons sinon, nous sommes debout. Et puis on peut aussi tourner doucement notre bassin, le faire pivoter pour que la détente puisse à nouveau s'installer complètement dans notre ventre. Et maintenant on va faire attention à un point particulier qui est le point du périnée. Alors le périnée c'est juste devant l'anus. Et l'anus il est normalement dans la droite ligne du coccyx. Donc là je vais vous proposer un petit exercice familier, on va dire, et vous allez toucher toutes les parties
que nous allons voir ensemble. Donc déjà, nous allons toucher le bout de notre coccyx. Donc il vaut mieux être soit tout nu, sous la douche pour faire cet exercice, j'aurais pu vous le dire avant, soit avec des habits amples pour pouvoir toucher l'anus vraiment. On le sent. Est-ce qu'il est droit? Est-ce qu'il est souple si on va à l'arrière de l'anus? Est-ce qu'il se laisse bouger? Et ensuite, en essayant de suivre sa ligne, est-ce qu'il est dans la ligne de l'anus? Parce que normalement, l'anus, il est au milieu, alors qu'on ne peut pas toujours en dire autant du coccyx. Parce que parfois, nous sommes tombés dessus et nous l'avons déplacé sans le faire exprès. Et il n'est pas toujours revenu à sa place. Donc, si nous nous apercevons qu'il n'est pas à sa place, alors très gentiment, mais nous n'allons pas le faire maintenant, ben, nous pourrons, quand nous aurons le temps et que nous y penserons, le prendre entre nos doigts ou entre les doigts des deux mains si c'est plus simple et le ramener doucement du côté qui convient. Et ensuite, on n'oublie pas aussi de le reculer vers l'arrière et on fait ça d'une façon tellement détendue que ça ne cause aucune douleur et aucun problème. Il faut vraiment le faire avec le sourire, la douceur et la tranquillité. Rien à forcer. Et donc ensuite, lorsque nous sommes le doigt dans l'anus, eh ben, vérifions que nous pouvons, et pour ça on peut se baisser, si vous voulez, vous pouvez même vous accroupir. Et vérifions que nous sommes capables de mobiliser l'anus de façon visible et ferme. Donc ça veut dire l'anneau de l'anus doit être tellement resserré quand nous le désirons que pas le moindre prout ne pourrait sortir. Serrons, serrons. Serrons encore. Encore, 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 encore. Ensuite, on peut sentir qu'il y a les muscles releveurs de l'anus. Donc, on va d'abord lâcher. Ensuite, on va refaire un expire, serrer en même temps, nous appuyer sur les talons, en pliant doucement les genoux. Et, enfin, plutôt en laissant l'arrière le bassin se détendre et descendre vers le sol. Et du coup, c'est ça qui plie un peu les genoux. Et donc, on va recommencer. On serre le bord de l'anus et ensuite on va monter l'anus. On va aller monter, 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 monter en expirant. On tient, apnée, expire. On lâche. Lorsque nous lâchons, posons la langue derrière le palais. Montons notre attention dans la tête. Et voyons s'il n'y a pas un peu de lumière qui arrive, parce que c'est complètement relié. Et le haut et le bas se répondent. Donc allons-y, encore une fois, serrons l'anus. Il y a beaucoup de pratiques du Tao qui utilisent l'anus, sa vitalité, sa fermeté. Et c'est comme une manette. On peut serrer un côté, l'autre, etc. pour aller conduire l'énergie d'un côté ou de l'autre, ou la faire monter jusqu'au ciel. Les yeux et l'anus sont reliés et ils sont tous les deux aussi importants. Donc, avec nos yeux, lâchons maintenant. Avec nos yeux, regardons l'anus. Mantak Chia, dans une formation que j'ai suivie récemment, en ligne, disait que une des meilleures choses que nous aurions à faire, c'était de prendre contact avec notre propre anus, et donc il a suggéré que nous nous fassions un selfie de l'anus, strictement privé, et que nous le regardions. Donc, si vous avez des réticences à faire ça, mesurez le poids des mémoires d'exclusion, des mémoires de ces salles. Rappelons-nous que jusqu'en 1970, je crois, enfin dans ces eaux-là, même peut-être un peu après, lorsque les étudiants en médecine apprenaient les organes sexuels, ils appelaient ça les parties honteuses. Donc, c'est normal qu'on n'ait pas envie d'aller nous intéresser à ça au fond. Donc, voilà, si vous avez envie, vous pouvez prendre une photo, un selfie de votre anus et ensuite lui sourire pour l'aimer, le réintégrer dans notre corps. Bon, après ce programme post-méditation, post-entraînement d'aujourd'hui, allons maintenant recommencer en nous accroupissant, si vous le pouvez. Je suppose que vous n'êtes pas resté accroupi depuis que je vous en ai parlé. Et voyons qu'on sent encore mieux le travail de l'anus.
Et ici, on va mettre la main. Si vous ne pouvez pas vous accroupir, simplement vous laissez descendre un peu les fesses et avancer les genoux. Et on va mettre la main juste à l'avant de l'anus. Donc c'est vraiment un exercice à faire très facilement dans la douche. Et donc ici, on va voir que juste à l'avant de l'anus, il y a un endroit, un petit renflement qui est un petit peu dur. En fait, c'est ça le point ruine, qui est le muscle qui fait la jointure entre les deux muscles ronds de l'arrière et de l'avant du périnée. Et si nous arrivons à l'isoler, ce qui est déjà un travail, donc on va sentir que quand on le serre et qu'on le remonte, ça fait quand même une certaine mobilité, parfois de plusieurs centimètres. Et surtout, il est très important de le détendre. Donc je vous propose pour commencer de pousser dessus en appuyant comme si vous vouliez déféquer et vous allez sentir qu'il y a un endroit qui est dur. Ici, on va serrer, trouver où est le point du périnée et le remonter. Avec le doigt, on peut appuyer dessus, masser un peu et appuyer. Quand ça remonte, appuyer pour aider à remonter. Et ensuite, on lâche. Inspirons, laissons se gonfler un peu le plancher pelvien. Et mettons notre attention vers le doigt pour que ce soit ce point-là qui descende vers le sol. À l'expire, tout en appuyant bien nos talons sur le sol, en nous agrippant avec les orteils, en nous aidant avec le doigt qui appuie, remontons le périnée. Pendant que vous faites cet exercice dont nous n'avons pas l'habitude, je vais vous donner quelques indications. Il paraît que c'est le point G des messieurs et qui se trouve juste en face de la prostate. Donc lorsque vous stimulez ce point, messieurs, vous êtes en train de irriguer, d'énergétiser la prostate. Donc c'est excellent pour la santé. Et pour les femmes, ce point se trouve juste en face du col de l'utérus. Et en activant ce point, eh bien, nous pouvons obtenir un orgasme utérin. Ça donne envie de s'exercer un petit peu quand même. Allez, montons, descendons, expire, montons et descendons. Maintenant, on va peut-être lâcher, si vous avez trouvé, lâcher la posture, revenir, marcher un peu, respirer en nous brossant depuis le haut jusqu'en bas. Si par hasard nous nous sommes un peu tendus, si nous nous sommes mis à respirer par en haut, tandis que nous faisions cet exercice. Et là, on va reprendre la posture debout, la tête au ciel, les pieds dans le sol, bien agrippé consciemment, sans tension. Laissez le bassin faire ce qu'il a envie de faire. Et on va reprendre la respiration au rythme qui nous convient, mais en vérifiant que chaque fois que nous expirons, nous montons bien non seulement le plancher pelvien, mais principalement ce point du périnée, qui est le point yin du corps, yin, qui réunit l'ensemble des caractéristiques yin de notre corps. Et donc on met là aussi, on regarde en bas. Les yeux vont au service de notre conscience. Donc inspire, appuyons doucement sur le plancher pelvien par le souffle et en gonflant tout le ventre jusqu'à l'arrière. Donc ça gonfle aussi l'arrière, ça gonfle l'anus et l'avant, jusqu'à l'avant du pubis, jusqu'au muscle du bas-ventre. Expire. Ramenons nos mains vers nous, serrons les poings, remontons-les et dans la détente complète, remontons le périnée autant qu'il nous est possible et si possible que lui. Lâchez, expire, à nouveau remonter. Inspire, gonflons le ventre, expire, le rentrer. Inspire, le gonfler, expire, le rentrer et faisons pareil avec le périnée.
Inspire, laissons le périnée comme s'il allait s'écraser sur le sol. Expire, il va remonter comme une ventouse. Il va remonter l'énergie de la terre ainsi que les pieds et il va l'amener en direction du tantien ou en direction du coccyx. Regardez ce qui vous est plus facile. Mettons la langue contre le palais parce qu'il arrive que cet exercice fasse monter directement l'énergie jusque dans le cerveau. Et si tel est le cas, il faut bien avoir la langue contre le palais et l'attention dans le bas-ventre et le regard vers le bas pour que l'énergie redescende. Alors encore un petit peu. Et puis nous allons à la prochaine fois ouvrir les bras vers l'extérieur, nous souvenir que nous nous sommes étirés, nous mettre un petit peu sur la pointe des pieds pour permettre à tout le bas de notre corps d'avoir la place de descendre. Donc il ne s'agit pas vraiment de se mettre sur la pointe des pieds, il s'agit juste de se soulever pour donner un espace de descente et de détente au bas de notre corps pendant que le haut s'étire à nouveau. Et ensuite on va descendre nos deux mains avec le son I. Et les paumes des mains vont jusque au bas du corps en regardant le sol. Encore une fois, inspire. Lorsque nous inspirons, peut-être bien que le périnée va se remonter tout seul. Expire. Et puis on va se brosser. Donc on a attrapé l'énergie du haut de la tête et on va doucement se caresser vers le bas en laissant nos paumes descendre sans effort et sentir que nous mettons notre conscience derrière les mains. Elles descendent le long du visage, du cou, de la poitrine, du ventre, du pubis. Elles repartent vers le haut et ça fait comme des roues. Une main après l'autre. Lorsqu'elles montent vers le ciel, elles attrapent en plus une nouvelle énergie céleste. Et cette nouvelle énergie nous remplit tout notre corps pendant que les mains descendent l'une après l'autre. Et puis, on peut prendre un moment pour ne plus rien faire et nous reposer aussi longtemps que nous voudrons dans la conscience de notre corps entier. Merci et bonne journée ou bonne nuit.